étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa naruto ite hapi a tapati. Bon après-midi, frères et sœurs, ceux qui nous écoutent sur les ondes de la Voix de l'Espérance, sans oublier ceux aussi qui nous regardent au travers de Facebook, YouTube. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous assister dans notre école du sabbat en langue française. Et tout au long de ce trimestre, nous avons eu comme thème l'apôtre Paul, le livre des Actes, et surtout tout au long de cette semaine où on parlera ensemble, on discutera de la détention de l'apôtre Paul à Césarée. Et sur le plateau, nous avons frère Rodi, qui nous vient de l'église de Dieu adventiste du 7e jour à Popo. Bon après-midi, Rodi. Bon après-midi, pasteur, ainsi que tous ceux qui nous suivent cet après-midi. Nous avons également Otamano Arapari, qui nous vient de l'église à Afreitou. Bon après-midi, Ota. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi à tous. Nous avons aussi un jeune homme de l'église à Papetoaï, dont le nom est Heremani. Bon après-midi, frère Heremani. Bon après-midi à tous les auditeurs aussi. Et nous avons aussi notre sœur Dorina, qui nous vient de l'église de Hapiti. Bon après-midi, pasteur, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Cet après-midi, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous depuis Montréal, l'école du sabbat en français. Je sais que vous avez l'habitude d'entendre des frères et sœurs de Tahiti, mais c'est un privilège, un honneur pour nous de pouvoir partager ensemble tout au long de cette semaine l'école du sabbat et surtout cet après-midi en langue française. Avant de passer à la leçon, à la prière, tout d'abord, j'aimerais nous rappeler à nous tous notre numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre au 89 54 03 53. Le 89 54 03 53. Sans plus tarder, nous allons inviter le Seigneur parmi nous et surtout dans l'école du sabbat de cette semaine. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, merci beaucoup pour cette leçon qui nous fortifie beaucoup dans notre parcours spirituel et surtout dans la mission que nous devrions tous apporter. Tu as choisi l'apôtre Paul comme tu nous as choisis aujourd'hui vers la fin des temps. C'est pour cela, assiste-nous par la puissance de ton Esprit Saint et que chaque auditeur, chaque auditrice ainsi que nos amis sur Facebook, ceux qui nous regardent, puissent être remplis de ton Esprit Saint et surtout de ce zèle que tu as donné à l'apôtre Paul. C'est au nom du Christ que nous te prions et que nous t'adorons aussi. Amen. Cette semaine, nous parlerons de l'apôtre Paul lorsqu'il a été détenu à Césarée. Mais avant de revenir sur cette leçon-là, j'aimerais qu'on puisse faire un petit rappel de ce que nous avons étudié la semaine dernière, car c'est comme ça que nous pourrons comprendre ce qui vraiment s'est passé depuis et jusqu'à cette leçon où l'apôtre Paul a été mis en prison à Césarée. La semaine dernière, nous avons parlé de ce qui s'est passé, son arrestation à Jérusalem. Est-ce qu'il y a parmi nous qui peuvent un peu raconter un résumé de ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul à Jérusalem? Rodi? Avant tout, il faut savoir que Paul, on l'avait averti dans un sens que s'il allait vers Jérusalem, il sera lié. Et donc, malgré justement qu'il soit averti de cela, Paul a pris la décision quand même, malgré qu'il allait mettre sa vie en jeu, il a pris la décision d'aller quand même vers Jérusalem. Merci beaucoup.
Merci pour ce rappel. Comme quoi, nous voyons que lorsque l'apôtre Paul a été arrêté à Jérusalem, c'était sur des propos mal placés qu'il a été jugé, qu'il a été condamné, voire même qu'ils ont même pensé de mal, alors que, au fond de lui-même, il était innocent. J'aimerais demander à Frère Heribani de nous rappeler notre verset à mémoriser de cette semaine. En fait, notre verset à mémoriser se trouve alors dans Actes chapitre 26, verset 29, qui dit « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que moi je suis, à l'exception toutefois de ces liens. » N'est-ce pas merveilleux ce passage qui est sorti directement de la bouche de l'apôtre Paul? Comme quoi c'était un homme qui croyait beaucoup en Dieu, qui ne faisait pas vraiment attention, voire même qui n'avait même pas porté de l'importance à sa vie, mais à la mission que le Seigneur lui a appelée. Nous voyons ici que l'apôtre Paul, transféré à Césarée depuis Jérusalem, et plus précisément où il a été emmené, détenu dans le prétoire d'Hérode, donc qui était la résidence officielle du gouverneur romain pendant ce temps-là. Et nous voyons que tout au long de cette semaine, l'apôtre Paul avait eu des choses différentes qui pourraient également nous apporter des leçons où ça nous apporterait du courage dans notre vie de tous les jours et surtout dans la mission dont nous sommes appelés à faire. Rappelons-nous ce que Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc pour nous aussi, nous devrions porter ce drapeau, cet étendard de notre Seigneur pour pouvoir apporter cet évangile non seulement aux petits, mais aussi aux grands. Non seulement aux riches, mais aussi aux pauvres, comme l'apôtre Paul l'avait souligné tout au long de son ministère. Et bien sûr, cette semaine, nous pouvons également voir qu'il y a 3 protagonistes principaux qu'on parlera, surtout ces grandes personnes, ces gouverneurs romains jusqu'au roi Agrippa. Lorsque nous avançons dans notre école du sabbat, nous réalisons que Paul a toujours dit qu'il était innocent. Et il affirmait bien à quiconque qui le recevait et toutes les personnes qui l'accusaient qu'il n'y a même pas une seule preuve pour que vous me condamniez. Pour que vous me condamniez. Donc, ici, la leçon que moi je retiens pour moi-même, c'est que il faut être vrai quelque part dans sa vie. Il faut aussi avoir une vie bonne avec le Seigneur tout d'abord, mais aussi avec nos prochains. Nous savions tous que l'apôtre Paul a été une pierre d'achoppement pour ces Juifs-là lorsqu'il avait introduit au sein de la religion judaïsme tous les païens qui se faisaient chrétiens sans même passer par la circoncision. Donc ça a vraiment été un des problèmes, un des points problématiques de cette époque pour ces personnes-là. Mais tout au long de cette semaine-là, voire même des leçons précédentes, nous voyons bien que ce n'était pas le seul point, mais il y avait autre chose que nous discuterons ensemble tout au long du débat que nous aurons avec nos frères et sœurs. Y a-t-il un point que vous aimeriez bien rajouter, sœur Dorina? Je pense qu'il ne faut pas oublier qui est Paul. Paul, c'est un homme vraiment de foi. Dans le contexte, avant qu'il n'arrive à Césarée, justement, il faut savoir que Paul défendait quelque chose concernant la loi, concernant justement le fait que, soi-disant, enfin, on lui reprochait
de ne pas obéir totalement à la loi, de bafouer cette loi et de faire des choses enfin contraires à la loi, ce qui n'était pas du tout vrai. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant les Sanhédrins, devant les sacrificateurs, enfin ceux qui l'ont jugé, en fin de compte, tous ceux qui voulaient l'accuser n'avaient aucune preuve de ce qu'il avançait. Mais malgré cela, et c'est là où on voit aujourd'hui où la justice elle ressemble un peu à cette époque-là également. Aujourd'hui, on pense que la justice, elle est là pour régler les affaires, elle est là pour rendre justice. Mais on voit dans cette école du sabbat que finalement, même à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de véritable justice. Et ce sont des chefs, en principe, même qui sont arrivés à essayer de trouver des preuves, mais ils n'avaient pas aucune preuve, mais de trouver des raisons plausibles pour l'arrêter, choses qu'ils ne sont pas arrivés à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul travaillait pour le Seigneur. Et c'était sa foi seule qui le maintenait debout. Et c'était pour cette foi-là qu'il se battait et pas pour autre chose. La question pour nous, est-ce que nous sommes capables de nous tenir également devant des grandes personnes, enfin des grands chefs, des grandes institutions? Est-ce que nous sommes capables, nous également, pour notre foi, de nous tenir debout? Enfin, c'est déjà la question qu'il faut se poser. Tout à fait. C'est important de se poser cette question-là. C'est vrai que ici, à Papeete, au tribunal, on ne pose jamais la question de la foi. On n'est jamais jugé sur cela. Mais nous savons tous qu'un jour, nous le serons. Frère Ota, est-ce que tu as une pensée sur cette idée d'injustice? Eh bien, j'aimerais dire que déjà, Paul, ce qu'il a fait, c'est pas lui-même qui a voulu le faire. C'est Dieu qui l'a poussé à servir pour sa cause. Et donc, il a fallu avoir une force qui vient de Dieu. Et j'aime bien un passage qui se trouve dans Philippiens 1, verset 29, où Paul va dire que c'est une grâce. Philippiens 1, verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Donc aujourd'hui, je pense qu'on accepte Jésus, mais qu'on n'arrive pas encore à souffrir pour lui. Et souffrir pour lui, c'est tout simplement se remettre entre les mains de Dieu et de ne pas s'occuper de ce qui peut arriver après. Parce que Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine, et le lendemain ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et donc, la seule façon pour nous de pouvoir vivre et de pouvoir être en paix avec Jésus, c'est d'être totalement lui. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Paul, c'est que tout au long de sa vie chrétienne, en tant que chrétien, il n'a reculé devant rien, tout simplement parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Voilà. Merci Ota. J'aime bien quand l'apôtre Paul va dire souffrir pour lui, pour Jésus-Christ. Ouais. Comme quoi l'apôtre Paul est censé dans ses paroles, parce qu'il a vécu ce qu'il dit. On dit souvent en anglais, you must walk the talk. Et moi, à la place de Paul, je ne saurais dire de souffrir pour le Christ. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui, est-ce qu'on souffre pour lui? Je pense que ce n'est pas une conception véritablement chrétienne, enfin du moins à l'interprétation que les personnes ont de la religion. Parce qu'ils pensent que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu, avec Dieu, lorsqu'on s'approche de Dieu ou lorsqu'on se confie en Dieu ou lorsqu'on laisse Dieu entrer dans notre vie, on croit et on fait croire quelquefois que tout ira bien. Tu seras béni, tu n'auras pas à te casser la tête. En fin de compte, avec Dieu, tout ira bien. Et c'est une fausse interprétation. Et c'est bien cette école du sabbat et toutes les autres que nous avons eues par rapport à ce que Paul a enduré. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, et plus nous allons aller dans le temps, et plus nous allons aller vers ce retour que nous attendons tous, nous allons nous rendre compte que la vie de chrétien n'est pas un long fleuve tranquille.
ceux qui pensent ça, ben, c'est une grave erreur. Tout à fait. Comme quoi il est très important pour nous, hein, surtout nous aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. La vie du chrétien, c'est pas seulement que du bonheur, mais c'est également un cheminement, un chemin rocailleux, hein, on peut dire cela, et aussi un parcours où il y a des obstacles. À tel point, l'apôtre Paul n'a pas voulu seulement nous montrer combien la foi chrétienne est difficile, voire même on traversera des souffrances, mais c'est dans l'idée de persévérance. De persévérance. Nous connaissons tous ce que le Seigneur Jésus nous rappelle, surtout dans son évangile selon Matthieu, où à chaque fois il nous dit « heureux, heureux, heureux hein, heureux ceux qui seront persécutés hein. ». Mais il faut garder foi, il faut garder cette espérance que derrière toute cette souffrance, derrière ce chemin-là, eh bien, il y a la vie, il y a l'éternité qui nous attend au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi retenir une chose de l'apôtre Paul, c'est qu'il a été l'apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Et aujourd'hui, même l'apôtre Paul nous fait rappeler que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Donc je me pose la question, c'est quoi un ambassadeur? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? D'abord, c'est un représentant. Un représentant. Qui parle au nom d'eux. Qui a les mêmes convictions de la personne qui nous envoie et qui vient avec un message, celui de Dieu en tout cas, c'est un message de paix, de joie. Parce que si on reste sur l'idée de la souffrance et de l'épreuve, beaucoup peut-être vont s'enfuir à toute vitesse. Tout à fait. Donc, je crois qu'il est bon également de rappeler que malgré les souffrances, avec Dieu, nous avons l'assurance d'être secourus dans nos besoins. Ça peut paraître paradoxal, hein? Mais avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, et je pense que pour le connaître et pour le savoir, il faut l'expérimenter. Je pense qu'il est difficile pour ceux qui nous entendent peut-être pour la première fois ou qui n'ont jamais entendu parler de foi ou qui passent peut-être par différentes épreuves de la vie, de croire que on peut avoir la joie dans la souffrance. On peut rire de l'épreuve. On peut avoir la paix malgré toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie. Ça, il faut le vivre, il faut l'expérimenter et il faut accepter. Je pense que c'est une question de lâcher prise d'abord. Et la difficulté de l'homme, de l'être humain, c'est ce problème-là. C'est de ne pas lâcher prise. Et de penser que même si je marche avec Dieu, je dois également faire ma part. C'est vrai qu'on doit faire sa part. Oui, oui. Mais ce que Dieu dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est à moi de le faire. Tu as toi ta part à faire, mais moi, la plus grande part, c'est moi qui la fais. Tout à fait, merci beaucoup. Comme quoi, je retiens un peu dans l'idée où c'est pas du jour au lendemain, lorsqu'on devient chrétien, c'est que la vie est belle. C'est ça. Hein? Dans son expérience, l'expérience qu'on appelle, c'est l'expérience de la vie. C'est ça. Il faut expérimenter Jésus-Christ dans sa vie. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient chrétien et ça y est, on vit heureux. Hein? Mais pardon. En fait, c'est comme le mariage. oui, oui, oui. Lorsqu'on se marie, c'est pas parce qu'on se marie qu'on va rester heureux toute sa vie. Et il y a quelqu'un qui disait, il est facile de se marier. Le plus difficile, c'est de rester marié. C'est pareil pour le chrétien. Merci beaucoup. Frère Audi, tu as quelque chose à ajouter dans ces propos que nous avons émis? Ben, c'est vrai qu'au niveau de la vie chrétienne, lorsqu'on commence à connaître Jésus, hein, on peut être sûr qu'on sera face à des embûches de la vie. Hein. Toutefois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Jésus d'un côté, mais il y a aussi le malin de l'autre côté. Hein, et que, il y a un camp qu'il faut choisir. Donc, à partir du moment où on commence à choisir le camp de Jésus, on peut être sûr que de l'autre côté, il ne sera pas content. Parce qu'on a fait un choix dans la vie. Hein. Et donc, il ne faut pas oublier que
être chrétien, c'est faire un choix aussi dans sa vie. Hein. Choisir le bon choix. Hein. Et je pense que le bon choix qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de marcher avec Jésus. Merci. J'aimerais aussi rajouter une chose, c'est que être chrétien, c'est vraiment suivre les pas du Christ. Et je sais que parmi nous, tous ensemble, même ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui pensent à Dieu, hein, il y en a qui croient en Jésus. Mais c'est beaucoup plus la croyance. Je veux dire, c'est pas seulement le fait de croire, mais c'est surtout de rester croyant, voilà, comme Dorina avait dit, de marcher avec Jésus-Christ. C'est une expérience qui pourra confirmer. Nous voyons bien que l'apôtre Paul, il est vrai qu'il a persécuté, on va dire Jésus, il a persécuté Jésus, parce que Jésus est venu le rencontrer sur la route de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Lorsque Jésus a dit. Hein? Ici, nous voyons que l'apôtre Paul a voulu bien faire les choses en respectant sa religion. Hein? Mais aujourd'hui, nous voyons que la seule religion qui sauve, c'est celle de Jésus-Christ. Cette parole-là que nous devrions tous croire, c'est vraiment Jésus-Christ, qui dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu as une idée, frère Emmanuel? Ah oui, j'aimerais en fait, déjà en parlant d'ambassadeur, c'est vraiment, si on regarde dans le livre d'Actes, au chapitre 9, verset 15, on dit vraiment que Jésus disait à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, et il ira porter mon nom, et il va souffrir pour nous. » Et là, lorsqu'on entend ambassadeur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a été envoyé, mais c'est tout d'abord quelqu'un qui a été choisi par ses talents. Parce que Jésus a vu qu'à travers l'apôtre Paul, c'est vraiment quelqu'un qui, moi je dirais, qui a une tête dure et il n'a pas peur d'aller devant les rois. Et c'est ce qui est important pour nous, de vraiment comprendre que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Et nous aussi, nous sommes aussi des personnes qui ont été choisies par Dieu. Et si l'apôtre Paul a souffert, c'est que nous aussi, nous allons souffrir. Mais si on retient bien cela, dans l'histoire de l'apôtre Paul, on voit que Paul marchait toujours avec ce qu'on appelle la paix. Non pas la paix que l'homme définit, mais la paix que Jésus définit en disant shalom. Et cette paix-là remplissait en fait son cœur, parce que maintenant son objectif n'était plus sur terre, mais c'était vraiment dans les cieux. Tout à fait. Et si on regarde bien, lorsque Paul a découvert la vérité, il a été fidèle jusqu'à la fin. Maintenant, la question est pour nous aussi. Maintenant, nous qui savons la vérité, qu'en est-il de nous? Enfin, c'est juste une pensée que je voudrais... Merci beaucoup, frère Emmanuel. Hein? Nous qui connaissons la vérité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est une des questions ici que nous nous posons. Est-ce que aujourd'hui, nous, je ne sais pas si on peut le dire, est-ce que nous défendons notre foi aujourd'hui? Hein? Cette foi qui peut-être nous rappelle depuis que nous étions petits, nous avons rencontré le Seigneur. Hein? On a certains qui n'ont pas connu depuis petit, mais c'est un peu plus âgés qu'ils ont connu. Hein? Mais est-ce que nous défendons aujourd'hui on va dire, aujourd'hui ici en Polynésie, on est plus apte, voire même on est plus facile à partager. Hein? Il n'y a pas des hostilités qui viennent, il n'y a pas d'obstacles. On ne nous défend pas. Non, tu peux pas parler de ta foi. Hein? Mais on est libre aujourd'hui. Hein? De quelle manière est-ce que nous pouvons défendre notre foi, partager cet évangile au monde? Sœur Dorina. C'est vrai, tu dis que nous sommes dans des conditions faciles, en fin de compte, pour répandre l'évangile.
Et pourtant, nous ne le faisons pas. Je pense que un des plus grands soucis, lorsque nous voulons défendre quelqu'un, c'est parce que nous connaissons cette personne. Et non seulement nous le connaissons, nous l'aimons. Un grand frère, un petit enfant qui se fait taper à l'école, il va te dire, je vais dire à mon papa, je vais dire à mon grand frère. Et qui va venir le défendre, c'est le grand frère ou le papa. Donc, s'il est question de défendre le nom de quelqu'un qui a été bafoué d'abord, premièrement, c'est de se dire alors que ce nom-là a été bafoué. Si, à ton sens, à toi, tu ne penses pas du tout qu'il est bafoué, peut-être qu'à notre niveau, lorsqu'on parle de Jésus en mal ou bien lorsqu'on fait du mal aux autres, ça ne nous dérange pas parce que finalement, on n'a peut-être même pas l'impression que son nom a été bafoué. Et peut-être c'est justement qu'on ne l'aime pas suffisamment, qu'on n'aime pas suffisamment Dieu pour pouvoir le défendre. C'est lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on connaît quelqu'un. Tu parlais de connaître, c'est vrai. On dit on connaît depuis qu'on est petit, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Ou est-ce qu'on connaît seulement des choses concernant Jésus? On connaît des choses concernant ses plans, concernant les desseins de Dieu, mais est-ce qu'on connaît véritablement l'auteur de ces plans? C'est facile de dire, je connais Abraham Lincoln, j'ai appris ça à l'école, je sais qu'il est né à telle ou telle date. Parfait. Mais est-ce que je connais vraiment Abraham Lincoln? Si je ne l'ai jamais côtoyé, si je n'ai jamais vécu avec lui. Et c'est la même chose avec Jésus, c'est facile. Des millions de personnes disent, on connaît Dieu. Mais est-ce qu'on le connaît véritablement? Est-ce qu'on a ouvert la porte de sa chambre à Jésus? La porte de son garde-manger à Jésus? Est-ce qu'on a ouvert sa maison totalement à Jésus pour dire que, ah oui, je le connais? Parce que lorsqu'on connaît quelqu'un, on lui ouvre la porte à tout instant, pas simplement lorsqu'il y a la fête. Hein. On a des amis qui viennent chez nous que quand il y a la fête. Mais quand il y a des problèmes, on ne sait plus où ils sont. Alors peut-être qu'on fait la même chose avec Jésus, avec Dieu. Quand tout va bien, bonjour Jésus, au repas on dit bonjour, merci. Et puis après on n'a pas de soucis, on ne connaît pas trop qui est ce Jésus. Oui. Merci. C'est peut-être ce souci-là qu'on rencontre et qu'on n'a pas tellement envie de partager finalement. Tout à fait. C'est comme si on ne veut vraiment pas... on connaît seulement, hein, on connaît sur les bouts des lèvres, mais il n'y a pas ce principe de donner de soi-même à lui. Hein. Frère Jota, tu as quelque chose à partager pour nous cet après-midi sur le fait de connaître Jésus-Christ? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec la pensée de connaître. Hein? Mais au début, on parlait de bafouer le nom de Dieu. Maintenant, l'évangile, c'est vraiment de dire aux gens qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'il faut arrêter, repentez-vous. Mais avant d'aller dire aux gens ces choses-là, est-ce que moi-même, dans ma personne, je ne fais pas du mal à Dieu? Et lorsqu'on regarde Paul, c'est exactement son histoire. Il avait persécuté Jésus. Il avait tout fait dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Mais lorsque Jésus est arrivé, Paul a rencontré Dieu. Et c'est là qu'il a changé. Et quand on regarde Paul, depuis ce jour où il a rencontré, où il a connu, toute sa vie a changé. Il est connu dans le livre des Actes comme le plus grand évangéliste. Il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament qui existent encore aujourd'hui pour nous donner des leçons. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que son changement a commencé par sa rencontre avec Jésus. Et toute personne qui veut servir Dieu doit commencer par connaître Dieu. Voilà. C'est vraiment une communion. Tous les héros de la foi dans la Bible ont tous eu une communion avec Dieu. Ils ont tous reconnu que Dieu est un Dieu d'amour. Et beaucoup ont été convertis en voyant l'amour de Jésus sur la croix parce qu'il est mort pour nous. Et donc le changement commence là. Hein? C'est d'abord soi-même avant de changer le monde. Ouais. Voilà. Merci. J'aimerais aussi dire qu'il y a un renoncement en soi-même. Hein? C'est vraiment de faire valoir la personne qui nous a tant aimés au dépit de notre vie. Hein?
je me rappelle, je ne sais plus c'est où vraiment, où l'apôtre Paul dit, il y a plus d'importance pour moi à évangéliser que de se préoccuper de sa propre vie. Et je crois que ici, l'apôtre Paul est venu vraiment dans sa vie où il est devenu par excellence la personne idéale pour vraiment propager cet évangile. Nous connaissons l'apôtre Paul qui était quelqu'un, on va dire, qui avait de l'autorité dans son ministère. Et là, quand il s'agit de défendre sa cause à lui devant ces grands, nous réalisons, voire même en lisant la parole de Dieu, on voit bien que l'apôtre Paul, il avait le fruit de l'esprit. Il avait cet amour, il était doux. Normalement, une personne qui est accusée innocemment doit vraiment dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est totalement faux ce que vous disiez. » Il n'a même pas demandé à le libérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris ça et il a présenté l'Évangile. Et je pense qu'aujourd'hui, la défense que nous devrions tous avoir, c'est vraiment son témoignage. Quel témoignage est-ce que nous partagerons à nos frères et sœurs? Voilà. Imaginez qu'on sera présenté d'ici demain, je ne sais pas, à l'Assemblée territoriale, devant ces grandes personnes-là. Quelle serait notre défense? Rodi? Déjà par rapport à notre leçon, détention à Césarée, ça nous dit gros, parce que là déjà, il est détenu. Donc il est dans une position assez délicate quand même, parce qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais avec justement ce moyen-là, en tant que détenu, au lieu de se défendre et de défendre sa vie, il parle, il témoigne de sa vie, de comment il a vécu, de sa jeunesse, de ce qu'il a fait, en gros. Et comment, justement, il a été touché par Jésus lorsqu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Et on peut voir, justement, dans le verset à mémoriser de cette semaine, qu'il veut pas... Il s'en fiche un peu de lui, de sa personne, parce qu'il sait où il est. Mais il s'inquiète pour ceux qui sont là en train de l'écouter. Dans le verset, il nous dit que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, que non seulement toi, là il parle au roi, non seulement toi, au roi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez tels que moi. Donc il prend sa position et il veut que tous ceux qui sont là, aient aussi au moins cette position à marcher avec Jésus-Christ. Voilà. Qu'il soit détenu ou pas, à ce moment-là, il est détenu, mais voilà ce qu'il fait. En tant que détenu, normalement, il devait se défendre et puis peut-être chercher un avocat pour se défendre, mais là, non. Là, il parle de sa vie et il essaie de pousser les autres, justement, à marcher comme lui, il marche avec Jésus. Tout à fait. Nous voyons ici que l'apôtre Paul, de différentes manières, a pu partager cet évangile. Dans différentes situations, il a pu s'adapter à partager cet évangile. Et donc, tout au long de cette semaine-là, nous voyons qu'il a pu partager l'évangile de Jésus-Christ aux grandes personnes. Oui, donc. En fait, justement, j'ai 2 points sur lesquels je voulais... Mais je vais parler par rapport au témoignage. Et ça, c'est justement un point dont nous devons vraiment tenir compte en tant que ambassadeurs et messagers de Dieu. Nous avons tendance, lorsqu'on nous demande de défendre nos convictions, de sortir la Bible, de citer des versets, de faire croire que nous avons une connaissance parfaite de la parole de Dieu. Mais Paul n'a pas fait ça. Paul a témoigné de sa vie. C'est-à-dire, il a parlé de qui il était, ce qu'il faisait avant, dans quel état de situation, de quelle situation il était, ce qu'il a fait par rapport à Dieu, et quand il a rencontré Jésus, la personne qu'il est devenu. Nous avons ici un plan assez précis
de ce que chaque personne, chaque enfant de Dieu qui veut défendre sa cause, qui veut défendre la cause et l'honneur de Dieu, doit faire attention. Souvent, on a trop tendance à vouloir montrer aux autres que nous savons, nous connaissons des versets, etc., etc. Mais je pense que, comme Jésus l'a fait également, on dit souvent, quelle est la méthode de Jésus qui réussissait? C'était de se mêler aux gens. Et lorsqu'il se mêlait aux gens, il n'était pas là pour leur parler directement de ce que les prophètes ont dit. D'abord, il leur faisait du bien. Il faisait en sorte qu'ils se sentaient bien et qu'ils comprennent que ce Dieu-là qu'il est en train de propager était un Dieu d'amour qui était venu pour répondre à leurs besoins. Et tel devrait être le rôle d'abord de tout un chrétien. Parce qu'on n'est pas là d'abord pour briller par notre connaissance et par notre théologie. On est là pour briller tout comme Dieu en tant qu'ambassadeur et représentant, pour briller par notre amour et notre grâce. Et ça, c'est un des points capitaux dont nous devons vraiment faire attention, quoi. D'accord, merci. Merci beaucoup. Frère Emani, tu as un point sur la défense de l'évangile de Paul, de son époque, la manière comment il a défendu sa foi. En fait, je vois bien en fait que d'abord, un témoignage, c'est plus puissant qu'un sermon. Parce que là, on voit en fait, comme notre sœur Dorina disait, il y a le avant, le pendant et le après. Et dans cette situation-là, il y a quelque chose qui a changé. Et là, dans l'histoire de Paul, lorsqu'il a présenté sa défense au roi Agrippa, on voyait qu'il était déjà respectueux. Il y avait le respect à parler à ces personnes-là, au grand roi. Et aussi, on voyait qu'il voulait qu'il voulait faire passer ce message de repentance à chacun. Et à travers l'histoire que nous avons vue dans le chapitre 26, nous voyons bien que ce message n'était pas simplement pour justifier Paul, mais c'était aussi pour convaincre les autres. Mais ce que nous voyons aussi dans cette histoire, et ce qui est bien triste, c'est que malgré ce témoignage et ce sermon très puissant, on dit bien qu'il y a simplement un qui a presque voulu être converti. Mais l'histoire nous dit que cela ne s'est pas fait. Enfin, voilà, je vois un peu comme ça la défense de l'apôtre Paul. Tout à fait, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur ce que Dorina avait dit. La méthode du Christ est celle qui réussit le mieux. C'est vraiment se mêler aux gens. Comme quoi, nous sommes appelés à vraiment défendre non seulement notre foi chrétienne, mais la moralité que cette parole nous a conduit dans une vie meilleure. Du genre, si nous sommes appelés un jour à faire une marche blanche contre certaines choses qui peuvent nuire à la santé ou à la vie des Polynésiens, est-ce que nous allons soutenir ces associations-là? On a différentes façons de pouvoir défendre la moralité, une bonne moralité. C'est vraiment de soutenir. On va dire un exemple. Si aujourd'hui, ou voilà, d'ici quelques jours, il y aura une marche contre la cigarette, moi je pense y aller. Moi je pense y aller, c'est pour dire que vraiment je ne suis pas d'accord contre ça, contre le fait de fumer. Mais ça c'est un des points. Mais dans notre foi, on est appelé aussi à défendre notre foi, notre position sur quoi est-ce que notre foi est basée. Laissez-moi vous lire un peu ce que l'apôtre Paul avait dit dans son livre aux Romains, chapitre 13, et le verset 1, qui dit que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. À tel point, l'apôtre Paul respecte Festus, respecte Félix, respecte Agrippa, parce que ce sont des personnes que Dieu a mis sur ces positions-là.
Mais si ces personnes sont contre Dieu, voire même font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, là, Paul va se défendre. Il va dire, non, je préfère défendre la cause de celui qui m'a appelé sur le chemin de Damas. Hein? Ici, vraiment, la défense de Paul devant ces grandes personnes-là est un moyen pour nous de nous rappeler que, en tant qu'ambassadeurs, en tant que représentants du ciel, nous devrions absolument représenter la culture de Jésus, nous devons représenter la volonté de Jésus et aussi nous positionner vers la personne seule qui nous a appelés à pouvoir le représenter. Sœur Do, tu as quelque chose à dire? Oui, par rapport à l'école du sabbat, hein, Oui. qu'est-ce qui a provoqué la haine des frères de Paul? C'est le jour où il s'est levé pour le Christ. Et quand on voit la haine, mais vraiment, on dit que c'est vraiment de la haine, ils étaient capables de jeûner Tout à fait. pour qu'on puisse tuer et de ne pas manger jusqu'à ce que Paul soit tué. Mais je crois qu'on n'a pas idée à quel point l'ennemi, à quel point il y a des personnes à la fin des temps. Peut-être qu'il en existe déjà dans d'autres pays. Nous avons encore de la chance d'être dans un territoire où la religion encore a un impact assez positif sur les gens. Mais il existe de par le monde des pays où il n'est même pas question de prononcer le nom de Jésus. Et la haine, elle va jusqu'à tuer des enfants, tuer des familles entières, persécuter, la torture. Nous, on n'a pas idée de ces choses-là. Mais, et l'Esprit de prophétie dit que l'Église un peu se lève et commence véritablement à proclamer et à défendre le droit de Jésus. Là, vous verrez la persécution se réveiller. C'est peut-être à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut se poser. Peut-être que si tout va très bien, c'est que on est loin de ça. On est loin de ce que Dieu attend de nous. Est-ce que moi, je me suis toujours posé cette question. Hein. J'ouvre une petite parenthèse, mais les écoles du sabbat que nous faisons, elles sont très belles. Il n'y a pas de souci. Elles portent un message fort. Maintenant, on en parle et l'histoire de Paul, elle est là pour nous dire, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour la cause de Dieu? Maintenant, quand l'émission va se terminer, lorsqu'on aura fini d'étudier notre école du sabbat, on va aborder la semaine prochaine une autre école du sabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on a retenu de ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que chez moi, autour de moi, dans mon voisinage, qu'est-ce que je peux faire? Tu disais d'aller faire une marche blanche. Mais j'ai dit, on n'a pas besoin d'attendre qu'une marche blanche soit programmée pour y aller. Je pense qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons une part à faire au sein de nos foyers, dans nos relations familiales. Parce que je pense que, pas seulement notre cercle familial, mais il y a plusieurs cercles familial à la maison de sang, mais à la famille de l'Église. Et rien que là, déjà, il y a des tensions énormes que nous ne sommes même pas capables de résoudre encore aujourd'hui. À quel moment est-ce que nous allons commencer à défendre la cause de Dieu si on n'est pas encore sorti de nos foyers? C'est la question, en tout cas, qu'il faut se poser. Oui, il est tout à fait évident pour nous de pouvoir sortir de sa zone de confort. C'est ça. Souvent, on pense, non, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je me soucie de moi-même, alors que nous sommes appelés à même se soucier des autres, comme l'apôtre Paul s'est soucié, même de ses ennemis. C'est ça. Jésus, je crois que, on pense que, ça va, on fait un travail de maintenance. Souvent, je me suis dit personnellement, est-ce que nous prions Dieu, Dieu, demain, éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Je crois que personne n'a jamais demandé à Dieu de nous éprouver. Au point où, s'il faut vraiment vivre ce que l'apôtre Paul a vécu, c'est de se mettre en situation difficile pour dire que
nous sommes vraiment des serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes prêts à souffrir pour lui. Nous sommes prêts à vraiment souffrir pour lui. Quelqu'un veut partager quelque chose? Oui. Ici, dans la leçon, on parle de Paul qui va, on va dire, défendre sa cause. Hein? Enfin, pas vraiment sa cause, mais il est emprisonné et on veut le tuer. Et donc, il va défendre son état, disant que je ne vois pas pourquoi je suis là. On m'accuse pour quelque chose que je n'ai pas fait et qui ne va pas contre la loi civile. Hein? Mais en lisant la leçon, ça tourne comme l'histoire de Jésus. Hein? Parce que Jésus, avant de se retrouver devant Pilate ou devant Hérode, il a d'abord prêché à ceux qui sont aux habitants, aux Juifs et même aux païens. Et lorsqu'on regarde Paul, là ici, il commence à basculer de roi en roi, à pouvoir témoigner. Et à la fin, il va appeler à César pour aller jusqu'en haut. C'est-à-dire, c'est le roi, l'empereur. Et donc, ici, pour moi, je refuse de voir Paul parce que l'Esprit le conduit. Et donc, la promesse de Jésus, c'est que lorsque vous serez devant des grands de ce monde, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car l'Esprit va parler à votre place. Et donc, lorsque Paul parle ici, lorsqu'il défend sa cause et la cause de Dieu, eh bien, je pense qu'il s'est tout simplement appuyé sur la promesse de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit Saint va faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma pensée, c'est qu'on pense que l'évangélisation, c'est à nous de le faire parce que nous croyons. Mais ce n'est pas du tout ça. Lorsqu'on regarde Paul, Dieu a fait ce que Paul a fait dans sa vie. Et c'est là le point central où il faut toujours revenir au départ. Ça commence avec une bonne relation avec Dieu. Il faut laisser faire Dieu. C'est son travail d'évangéliser. Et donc, Dieu, voilà, je suis là, mais fais-le à ma place. Parce que c'est toi qui veux sauver les gens. J'ai cet amour-là, mais c'est impossible pour moi de le faire, car c'est toi qui peux tout faire. Et donc, ici, lorsqu'on voit le procès de Paul, la volonté de Dieu, c'est que l'Évangile arrive jusqu'au roi de la terre. Et moi, je me dis, eh bien, que en tant qu'Église, déjà, nous devons sûrement prier pour nos dirigeants, pour les dirigeants, ceux qui ont vraiment une grande influence sur les habitants de ce monde, et qu'ils puissent entendre aussi l'Évangile. Voilà. Je voudrais quand même rebondir. Oui, vas-y. C'est vrai que Dieu va faire. C'est lui, c'est son œuvre. Mais les instruments, c'est nous. Nous sommes des instruments. Nous sommes la main, nous sommes la voix, nous sommes les pieds, nous sommes le cœur de Dieu. Parce que si il aurait pu ne pas nous utiliser, alors il aurait pu utiliser ses anges. Mais il nous a utilisés et c'est un honneur, c'est une grâce. Et c'est un privilège, en fait, qu'il nous a accordé d'être utilisés par lui. Et des fois, on oublie que c'est un honneur que d'être utilisé. Le seul souci de l'homme, c'est de s'appuyer sur ses propres forces, de faire des plans sans Dieu, d'aller là où Dieu ne veut pas qu'on aille. Le souci, il est là. Il vient de l'homme, il ne vient jamais de Dieu. Dieu, il a ses plans. Il sait exactement où il faut aller. Et c'est l'homme qui refuse parce que lui, il a ses propres plans. Et il dit à Dieu, non, Dieu, on veut aller là. C'est là qu'on veut aller. Non, là. Et alors que, qui est Dieu? Dieu est Dieu. C'est Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'on demande quelquefois, vous connaissez peut-être l'histoire d'Alexandre. Tu me permets, pasteur, de raconter cette histoire pour nous donner une idée de qui est Dieu, même si elle est petite. Un jour, Alexandre le Grand, il a comme réputation de une fois dans l'année ou dans le temps de distribuer ses biens.
Et tu as la population qui vient le voir. Ils ont une longue file. Ils viennent voir Alexandre. Et c'est un intendant qui attend. Et il vient demander à Alexandre, par l'intermédiaire de l'intendant, « Ah, j'aimerais, il y a mes enfants qui souffrent de la faim. Est-ce que je pourrais avoir à manger? » Alors, Alexandre dit, « Accordé. » OK, c'est bon. Et ainsi de suite, toute la file vient. Et un jour, il y a un homme qui arrive et il dit, « Moi, je veux un palais. Je veux avec une centaine de maisons, de chambres. Je veux inviter mes amis. Je veux avec des chevaux, etc., etc. » Alors, l'intendant, quand il a entendu ça, il me dit, « Attends là, tu sais, qu'est-ce que tu demandes? Tu ne te rends pas compte? » Alors, Alexandre, un peu du haut de son trône, il dit, « Qu'est-ce qui se passe là? » Alors, l'intendant vient dire, « Ah non, l'empereur, excuse-moi, mais il y a ce monsieur-là, il demande ça, ça, ça. » Et il dit, « Accordé. » Après, il dit, « Mais comment ça se fait? » Et l'autre qui lui dit, « Voilà enfin un homme qui reconnaît ma grandeur, qui reconnaît qui je suis. » Nous, souvent, lorsque nous prions, nous demandons, « Bénis ma petite famille, s'il te plaît, donne-moi à manger. Bénis ma famille, bénis-moi la nourriture que nous allons prendre, s'il te plaît. » C'est tout ce que nous demandons à un grand, un énorme et Dieu tout-puissant. Jamais nous ne le demandons à la hauteur de qui il est. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on connaît réellement ce Dieu avec qui nous travaillons? Parce que nous sommes appelés à être ouvriers avec Dieu. Nous ne devenons pas membres d'église pour aller chauffer des bancs. Nous devenons des membres d'église ouvriers dans un champ. Et le champ, il est immense. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Le champ est immense, mais il y a peu d'ouvriers. Déjà là, à ce niveau-là. Oui, comme quoi, on minimise ce Dieu très grand. C'est ça. On le met à notre niveau. C'est ça. Alors que c'est nous qui devrions être adaptés à son niveau. Parce qu'il a dit, je ferai des choses que jamais vous ne saurez le faire. Des choses impossibles à l'homme et possibles à lui. À lui. Donc c'est là un peu le fait, je reviens encore sur l'idée de, quelquefois, on n'a pas confiance. C'est ça. On n'a pas foi. On n'a pas foi. On ne le connaît pas assez. Alors que l'apôtre Paul, lui, waouh, jusqu'à oublier même sa vie, comme Jésus, il est venu au monde pour mourir. Pour dire, ce corps que j'ai, c'est de la boue, comme l'apôtre Paul dit. Pour moi, ce qui est plus important, c'est Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas autre chose que la personne de Jésus. Donc, cet après-midi, nous réalisons que de manière différente, l'apôtre Paul a toujours réussi à s'adapter aux moyens dont il pourra partager cet évangile. Et c'est pour cela que j'aime l'idée de dire que lorsqu'il était à Jérusalem, il a pu témoigner Jésus-Christ à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu seras également témoin à Rome. J'ai regardé un peu dans des commentaires où il est dit que l'apôtre Paul, c'était à Rome qu'il avait écrit les épîtres Éphésiens, Colossiens, Philémon, jusqu'à Hébreux. Jusqu'à Hébreux. Comme quoi, Dieu avait un plan pour l'apôtre Paul. C'est pour avoir plus de temps pour lui d'écrire, de rapporter, de faire des rapports au travers de son témoignage, de son expérience avec Jésus. Et il a écrit à toutes ces églises. Il avait eu le temps de le faire que s'il avait été partagé cet évangile librement. Donc, c'est un des commentaires que j'ai lus tout au long, hier soir. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. C'est pour nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Et dans cette idée que l'apôtre Paul a voulu
se tenir devant l'empereur César. Cet empereur-là, pour pouvoir l'innocenter peut-être, ou alors pour faire autre chose. Mais l'histoire nous dit que c'est à Rome que l'apôtre Paul a été tué. Donc, la défense que nous voyons ici de l'apôtre Paul nous donne comme principe qu'absolument nous devrions adopter. Donc, je vais revenir pour retenir une leçon au travers de notre école du sabbat. C'est vraiment tout d'abord de vivre personnellement cette expérience avec Jésus. Otra disait tout à l'heure, il faut rencontrer Jésus-Christ. Ou, peut-être pas à Damas, peut-être à Montréal ou ailleurs. Et aussi ceux qui nous écoutent, avions-nous trouvé Jésus-Christ? Ou alors, est-ce que moi, personnellement, j'ai rencontré le Christ? Parce que ça va être une rencontre différente. On ne sait pas comment Dieu va nous rencontrer. Peut-être au travers d'un ange, des personnes que jamais on a connues. Mais je crois, et j'ai cette foi que chacun de nous, nous avons notre propre témoignage à partager. Et c'est nous-mêmes qui connaissons ce témoignage avec Jésus-Christ. Autant? Oui. Pour la rencontre, j'aimais bien l'idée du mariage parce que lorsque la Bible parle d'une relation entre un enfant de Dieu et Dieu, on utilise souvent le mariage. Pourquoi? Parce que, on ne connaît pas sa femme, enfin pour moi, on ne connaît pas sa femme en un jour. Et donc, c'est pareil pour la rencontre avec Jésus. On ne le rencontre pas et on ne le connaît pas en un jour. C'est vraiment tous les jours, tout le temps, comme avec sa femme, il faut passer de bons moments comme des mauvais moments, mais il faut rester unis et pour la vie. Et j'aime un verset qui se trouve dans Jean 17, verset 3, qui dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, la vie éternelle, quand on comprend bien ce verset, elle ne commence pas lorsque Jésus va revenir. Elle commence dès le moment où on apprend à connaître Dieu, du premier jour jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas de fin, vu qu'il revient et que nous vivrons pour l'éternité. Et donc, voilà, c'est vraiment de le connaître tous les jours, de parler, de vivre, et surtout, de l'aimer. Tout à fait. Oui? Il y a également un autre aspect qui nous est donné au travers de l'arrestation de Paul et de sa défense. C'est que plusieurs moyens ont été utilisés pour le corrompre. L'argent, la politique, la religion, la persécution. Et aucun de ces aspects-là n'a réussi à le corrompre. Et c'est là où je me dis aujourd'hui, est-ce que la politique peut arriver à corrompre nos membres? La religion, l'argent, parce qu'il y a l'argent, parce que Félix attendait de l'argent de Paul, Festus aussi attendait de l'argent de Paul. Et en fait, il y a plusieurs méthodes de se laisser corrompre, pas seulement la persécution et la souffrance. Il est facile aujourd'hui de se laisser corrompre parce que la vie est tellement difficile pour certains que il suffit de peu. Et là, cette école du sabbat et justement cette défense de Paul, cette histoire-là, elle est là pour nous rappeler que ni la politique, ni l'argent, ni quoi que ce soit ne devrait nous détourner de la cause que nous avons choisie. Parce que c'est vraiment... Tout à l'heure, on parlait du choix de Dieu. Mais nous avons aussi, nous, un choix à faire. Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne veut pas travailler à sa cause. Ouais. Jamais. Jamais Dieu n'a forcé qui que ce soit à... Mais jamais. Il ne s'est jamais imposé dans la vie de quelqu'un. C'est nous qui faisons le choix. Alors, lorsque nous faisons le choix, on revient encore au mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire.
C'est pas la au moindre petit problème, ok, ça y est, je parle de divorce et puis je me sépare de toi. Malheureusement, le chrétien, il fait ça. Mais Dieu jamais ne divorce. Lui, il restera notre mari fidèle jusqu'au bout. C'est le choix que nous faisons. Est-ce qu'on a réfléchi au choix que nous faisons? Parce que dans Luc également, il est dit, hein, avant de construire une tour, assieds-toi pour calculer à la dépense. Avant d'aller à la guerre, regarde d'abord si tu es vraiment prêt. Mais souvent, nous faisons la guerre à l'ennemi en croyant que nous sommes plus forts que Dieu, hein, et on y va. Hein. Et après, on ne comprend pas, tiens, qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu la bataille. Voilà, donc avant de faire un choix, moi je pense que des fois, avant de faire un choix, réfléchissez à 2 fois. Parce que Paul, lui, lorsqu'il a rencontré Jésus, c'était vraiment pour de bon. Je voudrais partager ce que j'ai vu lorsque Paul témoigne devant Félix. Les Juifs font appel à un avocat. Et j'ai trouvé bizarre le nom de l'avocat parce qu'il s'appelle Tertullus. Hein? Et donc, en cherchant qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire 3 fois menteur. Alors, cet avocat, déjà, il défend une nation qui a rejeté Dieu. Et donc, cet avocat s'appelle menteur, menteur, menteur. Et donc, cet avocat accuse Paul. Et Paul, lorsqu'on regarde son témoignage, il est irréprochable. Donc, à vue d'œil, on voit que une nation qui rejette Dieu a aussi un avocat. Mais celui-là, c'est un menteur. Hein? Et à vue spirituelle, Paul, qui se tenait à côté de ces personnes-là, il n'avait personne si ce n'est Jésus-Christ. Car il dit, Jésus-Christ le juste qui sera votre avocat. Hein? Et donc, Jésus est là, au travers de l'Esprit Saint, et il plaide en la faveur de Paul. Et là, on voit que Paul, lorsqu'on regarde, c'est comme s'il est tout seul, hein? Face à beaucoup d'accusés. Mais il a quelqu'un de plus grand que lui. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Juste un rappel pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Hein. Vous pouvez nous appeler au 89 54 03 53 hein, si vous avez des choses à dire pour nous encourager chacun de nous dans cette marche spirituelle avec notre Seigneur. Frère Audi, partage un peu sur cette foi de l'apôtre Paul devant ces grands hommes. Tout d'abord, je voulais dire ce que Paul déclare. Hein. Déjà, il déclare que je m'efforçais d'avoir constamment une conscience droite, irréprochable devant Dieu et aussi devant les humains. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est important d'avoir justement et de s'efforcer d'avoir cette conscience irréprochable devant Dieu et devant les autres. Hein. Cela peut nous amener justement à parler simplement. Hein. On n'a pas besoin de chercher des moyens pour se défendre. Hein. Si on a la conscience tranquille, et on a une conscience justement irréprochable, je pense comme Paul, ça sera plus facile de parler si on est accusé. Hein. Et ce que je retenais aussi de l'école de sabbat, justement ce qui m'a chagriné aussi, c'est que les personnes qui l'ont accusé, ce ne sont pas des personnes ordinaires, des personnes en dehors de l'Église de cette époque, mais ce sont des membres de l'Église même, des grands prêtres. On nous dit que c'est des grands prêtres, des membres du Sanhédrin. Donc ce sont des personnes qui dirigeaient à cette époque-là l'Église de cette époque-là. Et voilà que, à cause de ce que Paul faisait, ils voyaient non seulement une menace pour eux, pour leur religion, mais aussi pour l'Empire romain qui était là, justement. Et donc, voilà qu'ils accusent Paul de toutes ces choses-là. Et malgré qu'ils accusent Paul, je pense qu'eux-mêmes, ils voyaient qu'ils avaient aucun moyen pour prouver ce qu'il racontait sur Paul. Et même lorsque Paul sera différé devant Félix, qui est gouverneur, aussi après devant Festus et Agrippa, qui est roi, même eux, eux qui ne sont peut-être pas chrétiens, eux, ils vont voir aussi qu'il n'y a rien qui prouve
il est accusé. On ne peut pas l'accuser parce qu'il n'y a rien. Hein? Et malheureusement, je vois que ça ressort un peu l'idée où il y a un parallèle avec l'histoire de Jésus. Hein? Parce que Jésus va être devant Ponce Pilate et tout. C'est la même chose. Rien ne prouve que c'est un homme qu'on doit accuser. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que durant 2 ans où justement Paul va être détenu, cette pensée justement d'aller pour tuer Paul ne s'est pas perdue après les 2 ans. On voit qu'après 2 ans, ils ont toujours cette force, cette conviction qu'il faut tuer Paul parce que c'est quelqu'un qui menace justement ce qu'eux ils font. Voilà. Pourquoi c'est important? Festus, quand il était devenu nouveau gouverneur, il est allé à Jérusalem pour pouvoir voir ce qui se passait. C'est vrai que Paul est resté à Césarée. Même ceux qui voulaient la mort de Paul disaient à Festus, nous te remercions parce que ton ami, là, Félix, il a pris Paul comme ça et on est carrément en colère aujourd'hui. Hein? Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils sont vraiment en colère contre Paul. Je ne sais pas s'ils ont jeûné pendant 2 ans pour pouvoir attendre que Paul soit tué. Hein? Mais ils ont pris cette décision qu'ils ne mangera pas, qu'ils ne boiront pas jusqu'à ce que Paul soit tué. Vous voyez un peu l'esprit qui règne à cette époque. Hein? C'est vrai que nous allons dire, et ça fait pitié, Paul. Mais pour Paul, c'était vraiment, pour lui, s'il fallait mourir, qu'il meure, hein? Mais pour lui, il fallait qu'il accomplisse sa mission. Hein? Et il était persuadé, honnêtement, que le Seigneur n'en a pas fini avec lui. Le Seigneur n'en a pas fini avec lui. Qu'il a pu permettre à ce que Paul arrive jusqu'à Rome. Même bien avant ça, on voit bien que ces personnages-là ont tabassé Paul. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, vous êtes en train de tabasser un citoyen romain. Un citoyen romain, je suis romain. C'est comme nous aujourd'hui. Hein? On est haïtien, mais sur le passeport, on est français. Jamais parti en France. Mais c'est pour nous dire aujourd'hui qu'il y a des moyens différents, voire même délicats, que Dieu va utiliser, non pas pour nous arrêter à continuer à travailler pour lui, mais à permettre à ce que son évangile puisse atteindre au maximum aux personnes qu'il doit connaître. Mais nous voyons la preuve, toutes ces personnes-là ont entendu les témoignages de Paul. Et ils étaient même persuadés que, waouh, Paul, je crois que si on n'était pas parti, tu nous pousserais à devenir chrétiens. En quelques heures seulement, le roi Agrippa a écouté, je ne sais pas combien d'heures, hein, il était persuadé, il était convaincu que Paul disait quelque chose de véridique. Hein. Donc, à tel point, comme l'a mentionné le frère Hirimani, hein, un témoignage vaut plus que 10 000 serments. Il y a un verset qui vient dire ça, hein, de Acte 4, au verset 13, c'est Pierre et Jean justement qui étaient en train de témoigner. Il est dit ici dans ce verset, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ça veut dire que lors de notre témoignage, qu'est-ce qui va ressortir? C'est qu'on a reconnu que nous étions avec Jésus. Ce sont des personnes qui ont marché avec Jésus. C'est le seul critère qui soit digne d'être de respect. Quoi. Ils ont été reconnus. Si les gens pouvaient dire ça de nous. Ah, on a reconnu comme ayant été avec Jésus. Oh. Moi, je pense que... Ça va être différent, hein? Ça va pas te paraître, waouh! C'est comme si
vous avez quelqu'un que nous n'avons pas. Vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Hein? Les gens, on peut dire que Paul, tu connais des choses que nous, on ne connaît pas. C'est comme si, je ne sais plus si un parmi nous l'avait dit, mais je sais qu'un parmi nous l'avait dit, c'est que ce n'était plus Paul qui parlait, mais c'était Othaman. C'était l'Esprit qui parlait à ce moment-là. C'était les paroles du grand maître qui parlaient à ce moment-là, jusqu'à pointer du doigt la bonté, l'humilité de l'apôtre Paul, le respect qu'il avait envers ces gens-là. Il n'a pas défié les propos de ces gens-là, mais il a tout simplement présenté Jésus-Christ crucifié, seul. Galates 2, verset 20. Et ouais. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est un peu un message important que nous pouvons, voire même porter haut et fort au monde entier. Hein? C'est pas seulement de dire que en étant adventiste on sera sauvé, c'est pas du tout cela. Mais c'est en ayant Jésus-Christ dans notre vie que nous pourrons porter cet évangile au monde entier, voire même faire connaître au monde qui est ce Jésus. Hein? Qui est ce Jésus? Et que nous connaissons tous que son ennemi, Satan, a défié les propos du Créateur en ayant une image différente de ce Dieu d'amour pour nous. Ah, je crois que nous avons un appel. Allô, bonjour. Oui, Yorana. Oui, Yorana. J'appelle de Rayatea, en fait, et j'étais en train de suivre l'émission en direct. Oui, vas-y, vas-y. Alors, j'écoutais que vous étiez sur la leçon d'aujourd'hui, qui est la défense de Paul. Oui. Et effectivement, Paul s'est défendu devant le roi Agrippa, devant toutes les personnes qui étaient là, parce qu'il a vécu une expérience avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, est-ce que moi, je parle de moi, est-ce que moi-même, j'ai vécu une expérience avec mon Dieu? Et c'est cette expérience, justement, qui va m'aider à me défendre par rapport à ce que je vis avec Dieu. Tout à fait. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à voilà, fait. alors je voulais juste encourager, merci à ces jeunes-là qui sont là, merci à notre sœur Dorina également, oui. Pour ce moment de partage. Hein. J'aimerais nous encourager à pouvoir vivre une expérience grandiose avec Dieu, pour pouvoir moi-même me défendre vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que je vais dire aux autres par rapport à ce que moi je vis avec mon Dieu? Oui, amen. Voilà ce que je voulais apporter comme idée au milieu de cette... Merci beaucoup ma sœur. Que Dieu te bénisse et bon après-midi. Allez, Nana. Allez, bonne journée, Nana. Pourquoi c'est important de vivre cette expérience. Et il est très important de signaler aussi que l'apôtre Paul n'a pas défendu sa cause à lui-même. Il a défendu la cause de son Dieu. Hein, le fait qu'il est là devant ces gens-là. Parce qu'il est bien dit également que je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre eux, je n'ai rien à me reprocher à qui que ce soit. Ma conscience, elle est pure devant chacun de nous. Mais ce que je dois faire, je dois le faire parce que mon Dieu m'a demandé de le faire. Donc, c'est vraiment notre parcours avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et même plus que cela, je pense que pour Paul, il n'a pas eu le soutien non plus des dirigeants de l'Église. Au contraire, les dirigeants de l'Église le tenaient pour responsable de tous les problèmes qui existaient. Et malgré cela, il a continué. C'est une leçon également pour nous. Quelquefois, on a l'impression d'être minoritaire ou bien d'être tout seul contre le monde. Lorsque on est au proie, quelquefois, à certaines situations difficiles.
Mais et là, justement, là, Paul est là pour nous dire que si on est avec Dieu, si l'Esprit de Dieu nous accompagne, ne rejetons pas l'Église. On rejette ni il n'a jamais rejeté la faute. Il n'a jamais dit du mal, prononcé quoi que ce soit contre l'Église. Mais il n'avait pas le soutien de l'Église. Mais il a continué quand même. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à chacun d'entre nous un dernier mot pour conclure cette leçon, ce débat de l'école du sabbat. Voilà, on va commencer par Rodi. Dernière pensée. Une pensée que je peux donner, la vie de Paul, normalement, doit me toucher personnellement. Vu que les choix qu'il a fait justement lorsqu'il était devant ces personnes, c'est comme si il faisait même plus attention aux accusations qui étaient portées contre lui. Sa seule préoccupation à ces moments-là, c'était de toucher les personnes qui étaient là, même les personnes de haut rang à cette époque-là, au niveau du gouvernement romain. Sa seule préoccupation pour lui à ce moment-là, c'était de les toucher à travers l'évangile, de parler de Jésus. Justement, on voit à travers l'école de sabbat que certains ont presque été touchés justement en voyant justement et en entendant le témoignage de Paul. Et je pense que ça peut être un encouragement pour chacun de nous, et pour moi aussi personnellement, justement, d'essayer de vraiment connaître Jésus, comme Paul l'avait connu. Voilà. Voilà ce que je peux dire de la leçon de cette semaine. Merci frère Rodi. Frère Ota. Eh bien, moi, j'aime bien le verset de Dorina qui est dans Galates 2, verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Parce qu'à travers ce verset, on voit bien pourquoi Paul n'a pas peur de souffrir ni de mourir. Parce qu'il est déjà mort. Est-ce qu'on peut tuer un mort? Non. Un mort ne peut même pas souffrir. Ce que je vois là-dedans, c'est que Paul est déjà mort et il se repose totalement sur Jésus. Et c'est là, en fait, que commence la rencontre avec Jésus. C'est au moment où on meurt et on se repose en Christ, la vie chrétienne commence. Voilà. Et donc, c'est un encouragement à chacun de nous. Comme on disait au début, tout commence par connaître Dieu, rencontrer Dieu. Oui. Voilà. Merci. Amen. Sardo. En tout cas, j'aimerais terminer par ce verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans 1 Pierre 2, à partir du verset 20 et 21, qui dit « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Je pense que ça résume un peu déjà ce dont nous avons parlé. Merci. Frère Hermani. J'aime bien en fait l'objectif de l'apôtre Paul et bien sûr de tous les prophètes qui étaient dans la Bible, leur objectif était de sauver tout le monde à travers le message du salut. Et j'aimerais aussi retenir en fait que à travers l'histoire de l'apôtre Paul, il avait un secret qui lui donnait en fait la force d'avancer encore et encore. Et ce secret, j'ai trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 13 et qui parle de l'amour. L'amour n'est point enviante, l'amour ne se vante pas, l'amour ne se venge pas, mais l'amour est patient, elle supporte tout. Et ça, pour nous, je crois que c'est un grand message pour nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous devons prendre cela dans notre cœur et vivre aussi avec Jésus-Christ. Et peut-être après dire aussi que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, merci beaucoup. Amen, merci frère. Oui, j'ai un verset pour terminer. Dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de juifs premièrement, puis de grecs. » C'est pour cela, mes frères et sœurs, amis auditeurs, ceux qui nous regardent au travers d'Internet, que le Seigneur encore nous accompagne tout au long de notre marche avec le Seigneur et surtout
que nous puissions non seulement avoir cette connaissance, mais aussi pratiquer toutes ces choses-là. Je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour moi-même tout d'abord, car nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, nous sommes appelés à le représenter et à faire de tout notre possible ce qu'il nous demande dans les temps de la fin aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu vous bénisse et vous accorde encore sa miséricorde tout au long de cette fin de journée. Bon après-midi et bonne soirée. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhe o tō e whaarof a hoi tatatu mo whanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.